Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section « Liens utiles », nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section « Restons en contact », nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'église et les groupes de discussion « Je suis deuxième ». Il y a quelque chose dans le Vox Pop qui m'a un peu déçu, mais c'est pas ce que les gens ont dit, c'est plutôt ce que les gens ont pas dit. Moi, honnêtement, pendant tout le Vox Pop, je m'attendais à une certaine réponse. Et la réponse, c'est il n'y a plus de repères, il n'y a plus d'absolu. Et si tu regardes la société dans laquelle on vit, clairement, c'est ce qui arrive. Les jeunes n'ont plus de repères. Tu sais, quand que la catastrophe arrive, ben je veux dire, ils pensent au suicide parce que il y a plus de repères. C'est pas compliqué. Tandis que ceux qui lisent la Bible, qui croient à la parole de Dieu, ben ils ont un repère, puis ils ont toutes sortes de consolations, des choses qui peuvent les rassurer, leur faire du bien. En fait, sans repère, on tourne en rond. J'ai lu à propos d'une expérience qu'ils ont faite. Ils ont envoyé 2 groupes de personnes dans le bois. Un groupe, quand il faisait beau soleil. L'autre groupe, nuageux, on voyait pas le soleil. Puis le groupe, pendant que c'était nuageux, a marché en rond. On a vraiment tourné en rond? Oui. Puis l'autre groupe, ils ont marché presque droite, parce qu'il y avait le repère qui était le soleil. Puis dans la vie, si on n'a pas de repère autre que nous-mêmes, bien, c'est sûr qu'on va tourner en rond, puis éventuellement, c'est la peur, l'anxiété, puis toutes sortes de choses qu'on peut vivre, parce que c'est nous comme propre repère. Clairement. Clairement. L'anxiété, c'est un vrai problème. Puis toi, là, mon cher Jean-Sébastien... Non, on m'a donné tout et non. Non, mais écoute, je veux pas te virer à l'envers. Non, mais t'as un podcast là-dessus, je trouve ça super important. J'aimerais que t'en parles. Ce qui est intéressant, moi, oui, j'ai un podcast qui s'appelle « La foi vient de ce que l'on entend ». Ça sort à chaque semaine. C'est comme une émission de radio, mais pas radio. Donc, tu peux l'écouter sur Internet. Mais l'épisode que j'ai fait sur l'anxiété a été un des épisodes les plus écoutés, en fait. Ça démontre un peu le besoin qu'il y a. L'épisode 74, si vous voulez le chercher. Mais effectivement, est-ce qu'il y a des solutions concrètes? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? On l'a effleuré un peu au travers ce qu'on a vu, mais si ça vous intéresse, jetez un coup d'œil, vous pouvez le trouver sur l'Heure de la Bonne Nouvelle sur notre site, mais c'est dans la section des ressources. Sinon, sur Spotify, Apple Podcasts ou n'importe quel appli de podcast, vous allez le trouver. C'est bon, on répète... La foi vient de ce que l'on entend. C'est un petit clin d'œil au verset « La foi vient de ce que l'on entend ». Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, c'est un petit clin d'œil là-dessus. Vu que tu l'écoutes, tu peux l'écouter. Tu fais ton gym, tu fais ta vaisselle. C'est ça. Ben merci beaucoup. Écoutez, la Bible suscite littéralement la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on lit la Bible, même si on la lit avec un certain regard, j'allais dire, d'incrédulité, ben on peut réaliser à un moment donné, mais hey, ça a de l'allure, c'est vrai, c'est vrai. Et puis finalement, on tombe en amour avec les vérités des Écritures, on tombe en amour avec le Dieu de la Bible qui s'est révélé, et on tombe en amour aussi avec celui qui nous a tant aimés et qui, en retour de son amour, nous, on veut aussi l'aimer. Et nous, on l'aime, puis on veut partager cet amour-là avec vous, autour de nous. Alors, on vous dit merci d'avoir été avec nous et on vous dit au revoir et à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. L'argent a un pouvoir magnétique sur n'importe quel être humain. Il me semble si je pouvais gagner un petit peu plus. On sait que l'argent rend pas nécessairement heureux, mais en même temps, quand tu regardes nos rythmes de vie, on est prêt à en faire des choses pour en avoir un peu plus. L'amour de l'argent, en fait, vient tranquillement te déposséder de toi-même. On réalise que quand on meurt, on n'emporte rien. On n'a pas un compte, on peut pas faire un transfert bancaire, un virement à notre compte céleste, là.